Gloire soit rendue à Dieu pour l'opportunité que nous avons encore d'ouvrir la Bible, la parole de Dieu. Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu pour chaque chose qui nous donne de vivre. Alors, donc, on se retrouve et qu'est-ce qu'on va faire si ce n'est pas juste de considérer les Écritures? C'est pour cela, rapidement, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Samuel au chapitre 22. Nous allons lire le verset 1 et 2. 1 Samuel 22, 1 et 2. Il est dit, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et descendirent vers lui. Verset 2. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. C'est magnifique, c'est un beau passage. Et je voudrais considérer ça en donnant simplement un titre qui peut nous faire réfléchir un peu. De rien à héros. De rien à héros. C'est possible. Parce que quand nous connaissons l'histoire de ces hommes, quand nous voyons un peu leur vie un peu plus tard, ces hommes sont appelés les vaillants hommes de David. 400 hommes qui sont venus trouver David dans la caverne d'Adullam. Et quand vous voyez, on voit ici comment ils sont décrits. Des gens qui étaient dans la détresse, des gens qui avaient des créanciers, des gens qui étaient mécontents. Et c'est ce type de personnes-là que plus tard, on va appeler les vaillants hommes de David. Il y a quelque chose qui s'est passé de rien à héros. Prions. Seigneur, merci de bénir ta parole. Daigne parler à nos cœurs. Parce que la plupart du temps, à cause de nos échecs, à cause de notre passé, nous sommes liés et nous restons en place. Et la plupart du temps, nous tournons sur place. Nous faisons du surplace. Alors que ce à quoi tu nous appelles est plus élevé. Seigneur, donne-nous d'ouvrir les yeux, parle à nos cœurs et touche quelqu'un afin que tout change. Parce qu'en étant à l'écoute de ta parole, il y a possibilité de vivre autre chose. Bénis chacun à l'écoute, bénis chacun ce matin, en ce jour, au nom de Christ Jésus. Amen. Alors donc ici, et quand on voit David, un homme d'expérience, un homme que Dieu a utilisé grandement, bien sûr, quand on voit sa détermination, et quand on voit devant les situations comment il agissait, et son attitude, et sa façon de faire, on découvre rapidement que c'était un homme qui était attentif à la voix de Dieu. David ne faisait pas juste comme il pensait, il faisait comme Dieu pensait. Et nous sommes appelés, nous sommes invités, nous aussi, à considérer le point de vue de Dieu dans chaque chose, à considérer la voix de Dieu, la pensée de Dieu, à considérer la direction de Dieu. La plupart du temps, aujourd'hui, devant n'importe quelle situation, quand vous regardez le chrétien, il aime bien faire comme il pense. Nous aimons la plupart du temps faire comme nous pensons. Mais s'il vous plaît, nous avons besoin de nous arrêter et de commencer à penser avec Dieu, à considérer les voies de Dieu et à considérer la direction de Dieu. Et David était un homme qui savait regarder juste à ce que Dieu veut, à la volonté de Dieu. Ici, il traverse un moment difficile. Il est en train de courir, de fuir pour sauver sa vie. Alors ici, il s'enfuit et il va se cacher. Parce que si on veut échapper à certaines choses, il y a besoin de cachette. Et cet homme va trouver un endroit. Il va aller dans la caverne d'Adullam. Et dans cette caverne-là, il va trouver un lieu de refuge. Et il va se cacher là. Parce qu'il sait que Saül en veut à sa vie. Il sait que s'il le rattrape, il est mort. Et il court. Et là, alors qu'il s'est caché là, il va se passer quelque chose d'inhabituel. Il est dit que quand les gens de sa maison, de la maison de son père,
ont appris son lieu de cachette, beaucoup de personnes sont allées vers lui. On dit environ 400 hommes sont allés vers David. Donc, ici, ces personnes sont décrites. On donne une description. Et quand on regarde le type de personne qui est venu avec David, on se dit, mais qu'est-ce qu'il peut bien faire avec de telles personnes? Il est dit, c'est tous ceux qui se trouvaient dans la détresse. Des gens qui avaient des créanciers. Et d'autres qui étaient mécontents. Voici ce type de personnes. Ce sont ces catégories de personnes-là qui sont rassemblées auprès de lui. Il est devenu le chef de ces personnes-là. Alors, ce matin, je dirais que Dieu nous aide à comprendre qu'il n'y a rien qui soit au-dessus de Dieu. Parfois, devant certaines circonstances, nous avons l'impression que, parce que nous sommes limités, que Dieu aussi serait limité quelque part. Mais rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible. Nous lisons dans Luc, au chapitre 1, le verset 37. « Car rien n'est impossible à Dieu. » Dans Matthieu 19, verset 26, Matthieu 19, le verset 26, nous lisons, « Mais à Dieu, tout est possible. » À Dieu, tout est possible. Et j'aimerais vous dire, lorsque nous entendons la parole de Dieu, c'est bien de diriger notre cœur et d'accepter ce que Dieu dit. Parce qu'il ne s'agit pas de la parole d'un homme. Ce n'est pas la parole d'un humain. Ce n'est pas quelqu'un qui est limité, qui nous donne sa parole. Mais c'est la parole du Dieu Tout-Puissant. Et lorsque j'entends que c'est Dieu qui parle, et quand je réalise que c'est Dieu qui parle, sa parole est digne d'être crue. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Timothée 1, 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Parce que c'est Dieu qui parle. Et ici, le Saint-Esprit nous révèle, en Luc 1, verset 37, que rien n'est impossible à Dieu. Rien. Et quand je regarde dans ma vie, quand je vois mes limitations, et quand je lis Matthieu 19, verset 26, alors je m'arrête, je dis, mais à Dieu tout est possible. Et c'est pour cela que je peux croire Dieu. Pour n'importe quelle situation, je peux croire Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit. C'est Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est limité. Il est l'alpha et l'oméga, comme nous le voyons dans Apocalypse 1, verset 8. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est extraordinaire. Alors, vous savez, il est l'éternel. Il est le grand je suis. Il est le grand je suis. Quand il parle, j'ai besoin de m'arrêter et de croire ce qu'il dit. Parce que c'est Dieu qui parle. Il parlait à Moïse dans Exode 3, au verset 14. Il dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Il s'agissait de qui? Vous voyez, c'est vraiment important. Et ici, ces hommes-là vont expérimenter quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais vous dire, et je sais que la plupart d'entre nous le savent, la prière est puissante. La prière est puissante. Prier est important. Elle n'est pas puissante en elle-même. Elle est puissante parce qu'elle a un objet. Elle est puissante parce qu'elle est dirigée vers celui qui est au-dessus de tout. Le grand je suis. Quand nous nous adressons à lui, notre entretien devient puissant. Parce que nous sommes dans la présence de celui qui n'a ni commencement ni fin. Et celui qui détient tout. Et en lui, nous avons tout. Et qu'est-ce qu'on a à craindre? Qu'est-ce qu'on a à craindre? Il y a des choses que les hommes peuvent nous prendre. Mais il y a des choses qui ne pourront jamais toucher dans nos vies. Beaucoup de choses. Et de grandes choses. Les choses éternelles. Il n'y a aucune main humaine qui peut toucher ça. Les choses éternelles qui sont sur vos vies là. Il n'y a pas un homme assez puissant qui peut enlever quoi que ce soit de cela. Qui peut retirer juste même un millième de ces choses. On a peur pour rien. On tremble pour rien. En lisant ces passages, nous voyons notre propre histoire. Notre propre histoire. Ces gens qui sont venus vers David, qui sont venus vers cet homme de Dieu. C'était des gens qui étaient dans la détresse, des gens qui avaient des créanciers,
C'était des gens bizarres. Des gens bizarres. La société ne voulait pas d'eux. Les gens étaient fatigués. Ils disaient, ah non, non, ceux-là, il ne faut pas vraiment avoir affaire à eux. Hein. C'est des bandits. Et on s'est dit, mais non, ils étaient vraiment bizarres. Hein. Mais mon frère, toi et moi, on était comment? Nous aussi. Nous étions de leur nombre. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est juste par la grâce de Dieu. C'est juste par la grâce de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est ouverte, lorsque la parole de Dieu est prêchée, et lorsque je suis attentif à la voix de Dieu, des choses surnaturelles se passent dans ma vie. Lorsque nous ouvrons la Bible, et lorsque la parole de Dieu est proclamée, lorsqu'elle est donnée, lorsqu'elle est reçue aussi correctement, il y a la transformation. La chose que nous avons besoin de faire, c'est une bonne concentration sur la parole. Dans l'église, la plupart du temps, les gens ne sont pas concentrés. Il faut une concentration. Il y a beaucoup de distractions. Regardez parfois dans certains rassemblements, les enfants qui se promènent avec leurs petits caleçons en main, hein, ils pleurent par-ci, ils pleurent par-là, ils tiennent les jambes de leur père quand ils prêchent. Ça, c'est vraiment pas sérieux. Pour chanter, dans la chorale, il y a des enfants qui font partie. Et on tient les mains et tout ça. Ça, c'est quoi ça? Il n'y a pas une autre façon de faire? Ah oui, on sait combien de personnes encore sous la peur, dominées par la peur, se disent qu'ils ne peuvent même pas confier leurs enfants à d'autres personnes dans l'église. Sous prétexte que si tu confies ton enfant à une sœur, avant de finir le culte, elle va manger ton enfant parce qu'elle est sorcière. Donc, tu es obligé d'amener ton enfant dans la chorale. Tu tiens sa main et puis tu chantes. Et l'enfant est là-bas et puis il pleure. Maman, je veux partir. Et puis il pleure. C'est même pas joli. Vous ne voyez pas ça, non? Réfléchissez. Il fait partie de la chorale. Je n'ai pas de négliger les enfants. On prend soin des enfants. Il faut trouver un cadre. Et parfois, ça distrait tout le monde. Il n'y a pas de concentration. Ni dans le moment de la louange, ni dans l'adoration, ni même dans l'écoute de la parole de Dieu. On a besoin de concentration. Et c'est pour cela qu'on crée des espaces où d'autres personnes averties pourront prendre soin des enfants, les entourer, les faire du bien, pendant que les parents aussi peuvent avoir une très bonne concentration. C'est en ce moment-là qu'on peut parler d'attouchement, qu'on peut parler de visitation, qu'on peut parler d'œuvre de la parole de Dieu, une œuvre profonde. Vous savez, c'est vraiment extraordinaire. Ces hommes-là, ils ont appris Dieu. Ils ont appris Dieu auprès de David. Parce que David ne va pas seulement les recevoir et passer du temps simplement avec eux sans faire un travail d'investissement. C'est pour cela, j'aimerais juste qu'on considère 2 Samuel au chapitre 23, le verset 17. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Vous savez, ici, c'est l'histoire, on lit avant, le verset d'avant, le verset 16. Alors il dit, alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire. Et voici, David avait un désir, un simple désir. Il dit, l'eau qui est dans la citerne, à la porte de Jérusalem, là, c'est ça que je vais boire. Mais pour avoir accès à cette eau, on traverse le camp des Philistins. 3 vaillants hommes de David se lèvent. Ces 3 vaillants hommes-là se lèvent. Ils traversent le camp des Philistins. Et ils vont puiser l'eau. Mais ces hommes-là, c'est ceux-là qui sont venus là, qu'on voit en 1 Samuel, au chapitre 22 là. Des gens qui étaient en détresse, des gens qui avaient des créanciers, des gens qui étaient mécontents là. Ce sont ces personnes-là qui sont transformées comme ça. Un jour, c'était des gens poursuivis. Une autre fois, c'est des vaillants hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? De zéro à héros. De rien à héros. Voici comment Dieu agit. C'est ça que Dieu fait. De rien à héros. Il est capable de te prendre. C'est pour cela que j'ai dit, c'est notre histoire. Nous n'étions rien. Nous étions égarés, perdus, éloignés de Dieu. Mais lorsque le Seigneur t'a rencontré, ce n'est pas la peine de continuer à vivre dans ton passé. Parce qu'à l'heure où nous sommes, Dieu est en train de faire de toi un héros. Parce que c'est quoi? L'enseignement de la parole qui est donné, la prédication de l'évangile, tous ces enseignements qui sont donnés, c'est un équipement pour que tu sois une personne extraordinaire, que Dieu lui-même va se préparer.
C'est pour cela déjà tu es appelé Kainos. Nouvelle créature, nouvelle création. Le mot Kainos, ça veut dire une chose qui n'a jamais existé. Parce qu'en Dieu, on devient ce qui n'a jamais existé. C'est ça, mes amis. Des choses qui n'ont jamais été. C'est ça que Dieu fait. Il transforme, il change, il bouleverse. C'est extraordinaire. Et il a transformé ces hommes-là. Ils sont devenus des gens extraordinaires. Des vaillants hommes de David. C'était des gens qui étaient venus de mauvaise vie. Des gens qui avaient des caractères terribles. Mais Dieu va changer. L'Éternel, le grand je suis, va les transformer. C'est magnifique. C'est glorieux. C'est notre histoire. Quand on regarde la vie de David, et la Bible nous montre clairement comment étaient ces hommes-là de David, avant d'être appelés les vaillants hommes. La Bible ne cache pas, ce n'est pas nous aujourd'hui, on n'a jamais rien fait de mal et puis on est bon. Parce qu'on ne veut même pas... Non, je n'ai pas dit qu'on va se concentrer sur notre passé. Mais on n'était pas des bons types, ou bien? Donc toi, tu n'avais pas besoin d'être sauvé, quoi. Tu étais déjà bien, et puis Dieu t'a pris, il a fait quelques petites réparations, et puis tu es OK, quoi. Tu fais rire. Tu as une mauvaise compréhension de l'évangile, c'est tout. Tu étais gâté, laisse-moi te dire, je vais te dire ça, tu étais gâté, pourri. Pourri même. Tu étais un être catastrophique, un monstre. Mais Dieu a fait de toi une nouvelle création. Alléluia. Et aujourd'hui, là, tu es merveilleux. À cause de l'œuvre de Dieu dans ta vie. C'est ça que Dieu fait. C'est ça que Dieu fait. Et il continue de le faire. Il veut le faire encore avec toi. Toi, tu nous entends. Toi, tu nous suis. Il veut le faire avec toi. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il est capable de faire encore et encore. Et il veut faire cette œuvre dans ta vie. David s'est enfui. Lui, il se cherchait. Mais pendant qu'il fuyait, Dieu met un appel sur sa vie. Et il arrive que nous soyons préoccupés par nos propres situations, nos problèmes. Et pendant qu'on veut simplement nous occuper de nos situations, Dieu amène un appel. Dieu nous amène à nous tourner vers les gens. Combien de personnes ne sont pas trouvées dans une situation de maladie? Ils sont écroulés un matin dans leur maison, on les transporte à l'hôpital et Dieu dit, écoute, tu es ici pour me rendre ministère. Tu es ici pour sauver des âmes. Tu es ici pour prêcher l'évangile. Et avant qu'il ne sorte de l'hôpital, il a 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes qui sont amenées à Christ. Alléluia. Pourtant, lui, il était là, préoccupé par sa santé. Et Dieu dit, j'ai un appel pour toi. J'ai un appel pour toi. Comprenez, dans n'importe quelle situation, à n'importe quelle étape de votre vie, il y a un appel sur votre vie. Il y a un appel. Ne limitez pas le Saint d'Israël. Ne limitez pas Dieu. N'allez pas limiter votre Dieu. Il n'y a rien. Il est capable de faire les choses. Il est au-dessus de tout. Il est le grand je suis. Et moi, j'aime ça. Et dans cette situation, Dieu va mettre plutôt sur la vie de David un appel. Et nous voyons alors des gens étranges qui vont rejoindre David et qui vont être transformés. Des gens, le premier groupe, c'est des gens dans la détresse. Le mot hébreu parle des gens angoissés. C'était des angoissés, des gens qui étaient remplis d'angoisse, des gens bizarres, des gens que la société ne voulait plus, des gens découragés, des gens abattus, des gens dépressifs, des gens gravement endommagés dans leurs émotions. Mais en voyant la suite de ce récit, de cette histoire, on est étonnés, mes amis. Ils étaient des très mauvais administrateurs. Et ces gens-là, plus tard, sont appelés les vaillants hommes de David. Des gens courageux, des gens qui bouleversaient. Mais c'est étonnant. Comment Dieu a utilisé ces hommes. C'est bouleversant. Quand nous lisons dans 2 Samuel, le chapitre 23, quand vous lisez le verset 18, le verset 19, il est dit au verset 19, et verset 18, Abishai, frère de Joab, fils de Tsureja, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes. Il les tua. Un seul. Il tue 300 hommes. Il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3. Et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les 3 premiers. Et ainsi de suite. C'est extraordinaire. Des hommes qui sont venus. Voici, mes amis. Regardez. Nous,
Pourquoi le monde ne supporte pas les enfants de Dieu? Est-ce que vous savez que le monde ne vous supporte pas? Est-ce que vous savez que le monde est bouleversé? Est-ce que vous savez que le monde tremble? Pourquoi la persécution? Pourquoi le mépris? Pourquoi toi, le seul chrétien, dans un bureau, les gens te méprisent, ils rient, ils disent n'importe quoi? Le gars même qui quand il sort à son salaire, ça ne fait pas 2 jours là. Il ne peut même pas se comparer, on va dire, il ne peut pas se comparer à toi vraiment, financièrement. Mais il se moque de toi. Du matin au soir, il est rempli de vin. Quand il est au bureau, il pue. Mais pourtant, lui là, il se moque de toi. Pourquoi il se moque de toi? Si tu n'es pas un être qui bouleverse, si tu n'es pas quelqu'un d'étrange, quand on devient enfant de Dieu, né de nouveau, participant de la nature de Dieu, nous faisons trembler. Les enfants de Dieu vous font trembler. C'est pour ça le mépris. Quelle est la raison? Dites-moi, quelle est la raison? Pourquoi, quand quelqu'un est enfant de Dieu, né de nouveau chrétien, il y a un problème? Pourquoi il y a un problème? Il a fait quoi? Il n'insulte personne. Il vient au bureau, il respecte. Avec tout le respect qu'il donne, on le méprise. Pourquoi? Pourquoi il y a d'autres personnes qui sont remplies dans des choses, qui sont dans les sectes pernicieuses là? Pourquoi ils ne sont pas autant persécutés? Écoutez, parce que l'Esprit de Dieu est en vous. La vie de Dieu est en vous. Dieu en vous. La plénitude de Dieu en vous dérange le monde. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas vous qui avez commencé. Regardez dans les Écritures. Voyez comment les enfants de Dieu ont été persécutés. Et toi, tu dis, non vraiment, je veux la paix. Et tu fais jeûne et prière pour la paix. Bien sûr, on va prier pour la paix. Mais il faut bien regarder. Il y a une promesse de persécution. Il y a la promesse qui est faite. Dieu a dit que ça va venir. Ça fait partie. Et c'est normal. Et nous avons besoin de comprendre qu'on ne soit pas étonné. Parce que c'est normal. Qu'on ne soit pas étonné. Regardez ces hommes-là. Mais c'est ça. Ils sortent de l'ordre. C'est-à-dire des hommes ordinaires qui sont utilisés de façon surnaturelle. Il a dit celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est dans le monde, il va vous laisser. Comment? Il ne peut pas? Arrêtons un peu. C'est-à-dire, quand on parle de ces héros-là, David, face à ce genre de vie, qu'est-ce qu'il pouvait faire par lui-même? Vous savez, il est dans la caverne d'Adullam. Et Adullam veut dire justice du peuple. Ça parle aussi de enclos. Mais ça parle de la justice de Dieu imputée. Est-ce que le peuple en lui-même, il a une justice? Non. Mais c'est la justice de Dieu qui est donnée. Et c'est ça, mes amis. Qu'est-ce qu'il va enseigner à ces hommes-là? L'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Par anticipation, il va leur parler de la bonté de Dieu. Lui-même, il est fait grand par la bonté de Dieu. Il va parler de la bonté de Dieu qui peut faire grand. Il les explique la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, le kesed de Dieu. C'est extraordinaire. Le kesed de Dieu, c'est la miséricorde, la compassion, la grâce, la bonté, la fidélité de Dieu. Il leur parle de ces choses. Il leur explique combien Dieu est bon. Et comment Dieu est capable, dans sa bonté, de transformer une vie. De changer les choses dans nos vies, des choses que nous ne pouvons pas changer. Il les a amenés dans une concentration particulière. Il a tourné les regards vers Dieu, pas vers eux. Et David pouvait leur dire, je ne veux pas savoir ça et ça de toi. Je ne veux pas savoir si tu dois à des banques et qu'on te poursuit. Je ne veux pas savoir si tu as beaucoup de personnes qui sont contre toi. Je ne veux pas savoir ton passé. Je ne veux pas savoir tes faiblesses. Non, je veux simplement te montrer la justice de Dieu et l'œuvre accomplie de Christ. Et quand ils ont saisi ces choses, ces hommes ont été transformés de gloire en gloire. Et ces hommes-là sont devenus des vaillants hommes de David. S'il vous plaît, lorsque nous rencontrons quelqu'un, peu importe ce qu'il vit, croyons Dieu, ayons de la perspective sur la vie des gens. Le d'être critique, il y a des gens, ils pensent qu'en salissant les autres, ils deviennent purs. Écoutez, lorsque vous parlez mal de quelqu'un, vous ne devenez pas pur pour autant. C'est-à-dire, non, comment tu vas évaluer ta sainteté par rapport à la sainteté de quelqu'un? C'est vraiment nul. Non. Aimez les gens, encouragez, édifiez. Croyez Dieu pour chacun. Croyez Dieu pour la vie de quelqu'un. Il est faible, il tombe. Croyez Dieu pour lui. Et vous verrez la gloire de Dieu. Ayez une perspective sur la vie des gens. Parce que de rien, on peut être un héros. Que Dieu vous bénisse. Amen.